Bonjour. Une bonne stratégie d'investissement à long terme doit permettre de participer à la hausse des marchés actions et obligataires et en même temps de chercher à en amortir les éventuels chocs. Et c'est la feuille de route qui a été fixée à nos fonds Groupama Équilibre et GAN Équilibre en faisant varier l'exposition des portefeuilles aux actions de 30 à 70% ainsi qu'à travers une forte diversification des classes d'actifs. À ce titre, l'année 2018 nous a fourni un excellent exemple du pilotage de cette exposition action et de son impact sur la résilience des fonds. Je vais chercher à vous le démontrer. En effet, début 2018, les États-Unis et l'Europe évoluent sur des rythmes différents. D'un côté, les États-Unis profitent d'une dynamique de croissance portée par des indicateurs macroéconomiques bien orientés, comme par exemple la reprise de l'investissement des entreprises. D'un autre côté, la zone euro profite aussi d'une dynamique de croissance favorable. Toutefois, en raison principalement du stimulus fiscal de Donald Trump, les croissances bénéficiaires attendues aux États-Unis d'environ 20% sont beaucoup plus fortes que celles de la zone euro et ne nous semblent pas encore intégrées dans les cours. Aussi, nous décidons de démarrer l'année avec une surpondération des poches actions de Groupama Équilibre et de GAN Équilibre en se concentrant quasi exclusivement sur les actions américaines à hauteur de 40%. Alors à partir du mois de septembre, les marchés actions connaissent des turbulences un peu sévères. Et si la surexposition actions a coûté en termes de performance lors de ces périodes, les fonds se sont montrés toutefois résilients. Ainsi, à titre d'exemple, alors que les marchés des actions de la zone euro perdent jusqu'à 13% par rapport à son plus haut de l'année au 24 octobre, nos fonds diversifiés réduisent la baisse à 4% dans le même laps de temps, à la faveur d'une poche obligataire qui permet d'amortir en partie la prise de risque sur les actions. En effet, nos fonds diversifiés détiennent en permanence des actifs dits refuges, à savoir des obligations d'État à 10 ans allemandes et américaines, ainsi que du dollar. Et lors des phases d'aversion risque, ces actifs ont la faveur des investisseurs et permettent aux fonds d'amortir en partie la faiblesse des actions. Notons par ailleurs, les phases de correction de marché créent des opportunités d'entrée. Ainsi, suite à la consolidation des marchés en octobre, nous décidons de remonter notre curseur action à 68%, considérant les fondamentaux encore très solides du contexte macroéconomique. En effet, pour 2019, les niveaux de croissance bénéficiaire aux États-Unis restent de l'ordre de près de 10%, avec des niveaux de cours quasiment ramenés au niveau de début d'année. Aussi, l'allocation d'actifs des portefeuilles à ce jour reste composée pour près de 50% d'actions américaines, maintenant une exposition totale aux actions proche de 70%. Mais comme nous l'avons vu, pour maintenir un niveau de diversification acceptable et raisonnable pour amortir d'éventuels chocs de volatilité, nous conservons toujours cette poche d'actifs dits refuge via la détention d'obligations 10 ans allemandes et américaines ainsi qu'une exposition de plus de 10% au dollar. Je vous remercie pour votre attention.